Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Alors aujourd'hui, on va parler du syllabus de cours. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on fait pour en créer un? Je réponds à toutes ces questions dans la vidéo. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram. Sache que j'ai un site internet où tu peux retrouver les ressources gratuites dont celles dont on va parler aujourd'hui et des formations qui peuvent t'intéresser ainsi que des témoignages de profs dans le monde. Alors, le syllabus de cours, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un document qu'on remplit en fonction du cours, que ce soit pour un semestre, une année, en fonction de la durée de votre cours. Vous le remplissez et c'est un document qui est à destination de vos apprenants. Contrairement à la fiche pédagogique, je vous en avais parlé dans cette vidéo, et contrairement aussi au scénario pédagogique, qui sont des outils pour les enseignants, eh bien le syllabus de cours, c'est un document pour les apprenants. En fait, grâce au syllabus de cours, vous transmettez, vous communiquez aux apprenants tout ce qui va se passer dans votre cours. En tout cas, les informations les plus importantes. C'est un document qui est assez officiel, c'est une sorte de présentation officielle de votre cours. Alors vous allez me demander, d'accord, mais à quoi ça sert? Ça permet donc de transmettre les informations, que tout le monde parte du même pied et sache exactement à quoi s'attendre. Vous pouvez donc leur communiquer des infos pratiques, comme votre contact, le lieu du cours, les ressources sur lesquelles vous allez déposer quelque chose, par exemple comme Moodle, les ressources qu'ils peuvent utiliser, leur proposer une bibliographie. Vous pouvez aussi leur communiquer des informations pédagogiques sur le cours comme les évaluations, les objectifs, les prérequis, mais aussi des informations sur votre vision et votre philosophie de cours. Ça peut être les règles de fonctionnement que vous appliquerez à votre cours et la philosophie qui est la vôtre dans votre enseignement. C'est un document qui est généralement apprécié des apprenants parce qu'ils savent, du coup on le donne au début de l'année, au début dès le premier cours ou en tout cas en tout début, et c'est un document qui leur permet de savoir exactement à quoi s'attendre. Ils savent ce qu'ils vont avoir dans les cours, ils ont toutes les informations pratiques, ils savent comment ils vont être évalués. C'est vraiment un document qui donne du sens à l'apprentissage de l'apprenant, donc c'est très apprécié, c'est vraiment un levier de motivation, de sens pour vos apprenants. Comment est-ce qu'on crée un syllabus de cours? Qu'est-ce qu'on met dedans concrètement? Je vous invite à aller télécharger ici gratuitement, ici ou dans la description gratuitement, le syllabus de cours modèle que je vous propose. Je l'ai mis au format Word parce que je me suis dit que ce serait plus facile pour vous de le compléter directement sur l'ordinateur. Donc il y a plusieurs champs. Le premier champ, ça va être les informations générales sur le cours. Donc là, vous allez mettre le niveau visé, la matière, le nom du groupe s'il y en a un, l'année, les horaires du cours, là où les salles de cours que vous prévoyez pour cette année. Ensuite, il y a un champ où vous pouvez renseigner des informations sur vous, donc tout ce qui est de votre contact, bon, votre identité, votre nom, votre courriel, votre bureau si jamais ils peuvent vous trouver dans votre bureau, votre numéro si votre bureau a un numéro, voilà, toutes les infos pour qu'ils puissent vous communiquer des absences s'ils sont absents, des questions s'ils ont des questions, voilà. C'est vous qui décidez, mais en tout cas c'est l'espace contact de l'étudiant, de l'enseignant. Ensuite, il y a la partie prérequis. Quels sont les prérequis pour pouvoir assister à ce cours? Et quels sont les supports de cours qu'il y aura dans ce cours qui est le vôtre? Est-ce qu'il y a un manuel? Est-ce qu'il y a un guide, vous savez, un cahier de l'élève? Est-ce qu'il y a des ressources sur Moodle? Enfin voilà, est-ce que vous allez diffuser des slides? Donc ça, c'est vraiment la partie support pédagogique. Et ensuite, il y a un petit encart sur la description du cours. Donc, vous venez faire une description assez générale de votre cours. Et ensuite, le fonctionnement du cours. Donc là, c'est là où on va mettre toutes les règles. Je sais pas, au bout de 3 absences, c'est tant. Au bout de ça fait ça sur la note. Est-ce que la participation, elle est prise en compte? Qu'est-ce que vous valorisez? La bienveillance, l'entente. Qu'est-ce que vous ne tolérez pas? La moquerie. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est vraiment la partie un petit peu engagement des deux parties qu'on met dans le fonctionnement du cours.
Ensuite, il y a le déroulé des séances. Donc là, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire assez détaillé, mais en indiquant qu'il est susceptible de changer, parce qu'on va pas se mentir, on réajuste forcément au niveau de la progression. Ou vous pouvez faire quelque chose d'assez succinct, du style, bon bah séance 1 c'est cette date, la thématique, le contenu culturel qui sera abordé c'est ça, les compétences visées c'est ça, voilà. En gros, ce qui compte, c'est que tout ce que vous avez prévu de faire dans votre cours rentre dans les séances et qu'ils sachent à peu près ce qu'ils ratent s'ils ratent un cours. Bien entendu, vous pouvez sinon faire quelque chose du style, je vous mets juste les contenus culturels ou les thématiques ou les compétences et leur dire que vous compléterez au fur et à mesure cette partie sur le déroulé, si par exemple vous le mettez sur Moodle, ça marche aussi. Et ensuite, on a la partie modalité d'évaluation qui est généralement très attendue par les apprenants. Donc comment est-ce que leur note finale sera calculée? Est-ce qu'il y a du contrôle continu? Le contrôle continu, est-ce qu'il aura plusieurs notes? Est-ce que ça va être plusieurs évaluations? Est-ce que ça sera des devoirs à la maison? Est-ce qu'il y a la participation? Voilà, est-ce qu'il y aura des contrôles terminaux? Quand est-ce qu'ils auront lieu? Le coefficient des deux? Comment calculer la moyenne? Donc c'est vraiment l'endroit où on explique un petit peu tout ça. Et ensuite la dernière partie c'est la bibliographie donc et la cytographie. Donc ça c'est l'endroit où vous leur suggérez des livres à lire, des sites à aller consulter, des exercices à faire dans des manuels par exemple qu'ils pourraient consulter ou acheter. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour le syllabus de cours, ce que c'est, pourquoi en faire un et comment le faire. Si vous avez des questions, si vous avez des syllabus à partager, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous dis merci et à bientôt.